Alléluia! Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Nous sommes dans la joie de partager la parole de Dieu. Nous parlons de la naissance de Jean-Baptiste qui se trouve dans l'évangile de Luc, à partir du verset 57 au verset 66. Nous savons que le Seigneur a parlé à Zacharie. Il lui a donné des détails bien précis sur la naissance de cet enfant, mais Zacharie n'a pas cru et il était muet. L'ange lui avait révélé « Dès que les choses se seront accomplies, tu retrouveras la parole. » Élisabeth est arrivée au terme de sa grossesse. Elle a mis au monde un fils. Quelle joie! Quelle joie pour tout son entourage, ses voisins, ses amis. Tout le monde se réjouit avec elle de voir enfin pouvoir tenir dans ses bras un enfant. C'est toujours une joie dans une famille d'avoir le privilège d'être maman. Et le Seigneur nous encourage à nous réjouir et à le bénir pour ce privilège. Le moment est arrivé. 8 jours après la naissance, il y a la circoncision. C'est une loi qui est. Et Élisabeth va faire circoncire son fils. Et là, on dit, on va lui donner le nom de Zacharie. C'est certainement une coutume, une pratique qui se fait régulièrement. Mais Élisabeth, sachant que l'ange avait parlé à son mari et qui lui a certainement communiqué l'information, elle dira non. On l'appellera Jean. Quel murmure, on dit. Mais il n'y a personne qui s'appelle comme ça dans ta famille ni dans ton entourage. Et on pose la question à Zacharie. Et Zacharie demande une tablette pour écrire. Son nom sera Jean. À partir de ce moment-là, le miracle s'est accompli. Il a retrouvé la parole. Et la parole de Dieu nous dit qu'il a commencé à bénir, à louer le Seigneur, vraiment dans un esprit de joie, de louange, d'adoration, de reconnaissance. La promesse s'était accomplie. Bien-aimés, j'aimerais nous dire que lorsque Dieu nous fait une promesse, elle s'accomplira toujours. Gardons-la dans notre cœur. Il est dit dans Samuel 3 au verset 19, 1 Samuel 3 verset 19, on dit que Samuel ne laissait tomber aucune parole que le Seigneur lui avait donnée. Et nous voyons dans Jérémie aussi, dans Jérémie il est dit que Dieu veille sur ses promesses pour les mettre en exécution. J'aimerais nous encourager, si tu as reçu de la part du Seigneur une promesse, garde-la, retiens-la et attends-la avec foi. La parole nous dit qu'après que Zacharie eut loué le Seigneur, la joie était là, la crainte de Dieu a envahi le cœur de tous ceux qui étaient présents. Et cette bonne nouvelle, cet événement se répandait partout dans toute la Judée. On ne parlait que de cela. Et on se disait, mais cet enfant, il sera particulier. C'est un enfant, mais qu'est-ce qu'il sera exactement? Mais nous savons que cet enfant est le messager que Dieu a permis. À plusieurs endroits, on en parle. Que Jean-Baptiste est la voix qui crie dans le désert. Nous avons vu dans l'évangile de Jean, que Jean-Baptiste, lorsqu'il voyait Jésus, disait « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il est bien plus grand que moi. Il est rempli d'Esprit Saint. » Et que nous aussi, nous recherchions l'action du Saint-Esprit dans nos vies, la sensibilité, comme on l'a vu hier, dans nos cœurs, de sentir et d'entendre la voix du Saint-Esprit qui nous parle. Mais je nous encourage, ne te décourage pas. Dieu agit encore aujourd'hui. Sois béni.